vécue par les troupes. Il est essentiel de définir clairement les objectifs de communication opérationnelle afin d'influencer la perception des populations et réduire les actions de propagande des groupes armés terroristes et ainsi soutenir efficacement les actions des unités sur le terrain. Cet atelier vise à mettre en œuvre des actions de communication susceptibles de transformer la perception des populations, de favoriser l'action des unités tout en prenant le dessus sur la guerre informationnelle en cours. Au-delà des riches échanges, cette rencontre permet de poser les bases d'une communication commune, un levier essentiel pour coordonner les opérations et faire connaître partout les valeurs de l'engagement de nos soldats. Le message, c'est que en tant que communicants, que nous puissions, spécialistes de la communication du Burkina Faso, du Mali et du Niger, avoir des échanges francs, que nous puissions accorder nos violons pour que la communication opérationnelle que nous allons mettre en œuvre soit la plus efficace possible et la plus efficiente pour accompagner l'action de nos forces. En marge de cet atelier, les responsables de communication de la Confédération se sont rendus à la DIRPA, Direction de l'information et des relations publiques des armées, pour une visite guidée. Une visite qui est une occasion d'échange fructueux avec l'ensemble des équipes, du directeur au chef de section. Les discussions riches et concrètes sont portées sur les meilleures pratiques en matière de gestion de l'information, des relations publiques et de communication des crises. À l'issue de cette séance, les délégations découvrent le fonctionnement du service, ses missions ainsi que les outils et méthodes mis en œuvre pour assurer la communication institutionnelle des forces armées maliennes. Cette immersion permet aux délégations nigériennes et burkinabées de mesurer la puissance et le professionnalisme de la communication de l'armée malienne qui repose sur une organisation rigoureuse et une vision stratégique claire. Le but, c'est de travailler en synergie en tant que responsable de communication de l'AES. Et nous le savons que la DIRPA du Mali a une certaine expérience, un savoir-faire qu'il faut bien voir, qu'il faut connaître. Et partant de là, c'est une expérience à partager pour nous trois et ça nous a permis de voir comment, dans quelles conditions les matériels, le personnel sont en train d'être utilisés pour mettre ça à profit des forces armées maliennes et pour ça acquérir aussi l'adhésion des populations. À la clôture de l'atelier le samedi 8 novembre, les délégations ont échangé des cadeaux symboliques tissant des liens solides entre les services de communication du Mali,
du Niger et du Burkina Faso. Durant ces travaux, nous avons pris suffisamment en compte le volet population, la communication, l'information en direction des grands publics, notamment les populations à fort défi sécuritaire, pour faire en sorte qu'ils puissent trouver leur compte dans la communication qui sera développée au niveau de la force unifiée de l'AES. Donc il s'agira en tout cas de faire en sorte qu'elle soit suffisamment informée sur l'action qui sera menée sur le terrain et des informations de nature à les rassurer, à les protéger et à améliorer leur collaboration avec la force unifiée de l'AES. Désormais, la force unifiée de l'AES parle d'une seule et même voix, celle d'une solidarité indéfectible et d'une souveraineté partagée. Après l'attaque de l'emprise de Sumpi, le colonel Nyangandou s'est rendu sur les lieux pour féliciter les hommes du travail bien accompli. L'objectif de mon déplacement à Sumpi, c'est d'abord une visite d'autorité après l'attaque barbare et lâche qui a été menée par les terroristes du CHNIM et du FLA à Sumpi. C'était le vendredi 7, c'était hier. Et je suis venu d'abord me recueillir devant la tombe de nos braves soldats, de nos martyrs qui sont tombés, pour que cette visite soit aujourd'hui. Et souhaiter aussi prompt rétablissement aux blessés qui ont aussi donné de leur sang pour que le poste puisse exister. Et je suis venu aussi avec le message du commandant du théâtre centre pour féliciter les hommes qui se sont battus et qui continuent à se battre au quotidien pour que le secteur soit sécurisé, pour que Sumpi et ses alentours soient sécurisés. Voilà un peu l'objet de ma visite. Nous avons aussi profité pour apporter de la logistique. Après de rudes combats, il fallait quand même renforcer le poste. Nous sommes venus pour renforcer le poste en termes de commandement, mais aussi en termes de matériel de combat. Et nous allons rassurer la population de Sumpi ainsi que les villages environnants, que les femmes vont continuer à poursuivre leur mission de sécurisation, que Sumpi et ses environnants et les villages aux alentours, que tout le secteur sera sécurisé par les femmes et qui sont encore engagés pour quand même préserver la paix et la sécurité au niveau du secteur 3, au niveau de Tombouctou. Du matériel saisi, on en a beaucoup. Du matériel brûlé, il y en a beaucoup. Des morts, nous avons enterré ce que nous pouvons enterrer. Des blessés, l'ennemi en a emporté certains. L'ennemi a apporté aussi des morts. Et nous disons que leur objectif c'était de prendre le contrôle du camp. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Et puisque nous avons des hommes déterminés, des hommes prêts à se sacrifier, prêts à se donner pour quand même sauvegarder le camp. Donc nous ne penchons pas trop sur le nombre de victimes des terroristes, sinon il y en a beaucoup. Nous portons un peu, ce qui nous inquiète un peu, c'est un peu les blessés. Et Dieu merci, et nous avons juste quelques cas graves qui seront évacués par la première occasion dans d'autres centres hospitaliers. Sinon le reste, ils vont sortir très prochainement de l'infirmerie pour rejoindre le poste et continuer à faire le combat. Donc nous avons des hommes prêts, déterminés à défendre la patrie, des hommes qui sont prêts à léguer le Mali tel que nous l'avons reçu. Place maintenant au bilan des différentes opérations menées cette semaine sur le terrain. Au cours de la semaine écoulée, les femmes ont mené plusieurs missions dans le cadre de l'opération de Goukoloko, s'inscrivant dans la lutte contre le terrorisme. Ces missions ont permis de détruire plusieurs bases terroristes, d'arrêter des suspects et de saisir divers matériels. Au titre du théâtre centre à Niafunké le 3 novembre 2025, lors d'une mission de reconnaissance offensive, les femmes ont découvert des vivres, notamment des sacs de 50 kg, probablement abandonnés par les terroristes. Toujours à Niafunké le 5 novembre, un ancien otage
otages a été secouru par les FAMA. Selon ses déclarations, ils étaient 17 personnes, dont une dizaine de militaires. Sa libération fait suite à une opération aérienne menée par les FAMA le 3 novembre 2025 au-dessus de la forêt de Koumaraï, dans le centre de Niafunké. Cette intervention a probablement mis en déroute les terroristes qui ont pris la fuite. Des missions d'opportunité sont actuellement en cours afin de récupérer les autres otages sains et saufs. À Ségou, le 5 novembre 2025, un suspect a été interpellé dans la zone de Sakoiba. À Sumpi, le 7 novembre 2025, les FAMA ont réagi avec détermination suite à l'attaque de l'emprise. Après l'intervention des vecteurs aériens, 11 corps de terroristes, un véhicule, 21 motos, 5 PM, des radios Motorola et des munitions ont été découverts. La mission de ratissage est en cours. À Béouani, le 8 novembre 2025, au cours d'une mission de reconnaissance offensive menée dans les secteurs de Finebougou, Pogo et Medina Kroa B3, les FAMA ont neutralisé 4 terroristes à Medina Kroa B3 et récupéré un AK-47, 3 gilets par balle, 2 casques lourds et une radio. En ce qui concerne le théâtre Est, à Gao, le 5 novembre 2025, à la suite d'une patrouille d'envergure, plusieurs individus ont été interpellés et 5 motos ont été saisies. Les personnes concernées ont été remises aux services compétents. Le même jour, 3 individus suspects ont été également interpellés au poste de Batal. Tous ont été remis aux autorités compétentes. À Labezanga, le 7 novembre 2025, les FAMA ont repoussé avec succès une attaque contre un checkpoint. À Ansongo, le 8 novembre 2025, un suspect a été appréhendé par le poste de sécurité de l'Eleway. Il était en possession d'un téléphone Android et d'une liste de noms de combattants. Le suspect a été mis à la disposition des services compétents. Quant au théâtre sud à Eremakono, les FAMA ont repoussé avec vigueur l'attaque contre le poste de Eremakono. Le bilan fait état de 3 terroristes neutralisés, de 2 motos saisies et de 2 autres calcinés, ainsi que 2 talkie-walkie récupérés. À Djidjan, lors d'une patrouille dans le secteur de Kounda et Kenyeba, 2 individus ont été surpris à moto et ont pris la fuite, abandonnant une moto, un sac contenant 2 pistolets mitrailleurs, des chargeurs, des munitions et des téléphones. Ces matériels ont été remis aux services compétents. Par ailleurs, les FAMA continuent d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national avec un effort particulier sur les principaux axes routiers. L'état-major général des armées réitère son engagement et assure les populations de la détermination des FAMA à éradiquer l'ensemble des menaces auxquelles le pays est confronté. Le Mali, notre pays, continue d'entretenir de très bonnes relations avec d'autres pays comme la République fédérale d'Allemagne. À titre d'exemple, 2 officiers allemands ont été décorés au ministère de la Défense et des anciens combattants suivant les temps forts de cette cérémonie. Tout seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Le Mali renforce ses liens de coopération avec ses partenaires internationaux. Au ministère de la Défense et des anciens combattants, le secrétaire général, le général de division Sidiki Samake, a procédé à la décoration de 2 officiers allemands. À cette occasion, le général Mirko Freytag, coopérant militaire allemand au Mali, a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali, tandis que le lieutenant-colonel Frank Borcher a reçu la médaille de l'étoile d'argent du mérite national avec effigie lion debout.
Le partenariat germano-malien a permis la réalisation de 2 importants projets. L'hôpital psychiatrique de Kati, dédié au traitement du stress post-traumatique, et l'hôpital de niveau 2 de Sévaré, tous deux entièrement financés par l'Allemagne. Par ailleurs, le lieutenant-colonel Borcher pilote plusieurs initiatives à l'école de maintien de la paix, tandis que le général Freitag coordonne le programme de renforcement des capacités des pays partenaires en matière de sécurité et de stabilisation. En reconnaissance de leur engagement, le Mali exprime sa gratitude envers ses partenaires allemands dont l'action contribue à la paix, à la stabilité et au développement du pays. Ensemble, le Mali et l'Allemagne poursuivent l'édification d'un partenariat solide et exemplaire, fondé sur la confiance, la solidarité et le respect mutuel. Parlons maintenant de sport dans cette émission Défense citoyenne. La 2e édition de la Coupe Fama s'est tenue dans la capitale des 333 CN. On en sait plus avec Alassane Amadou. La force d'une armée réside dans sa complicité avec les populations. Notre armée, par son existence, a fait le choix de placer la défense des populations au cœur de sa mission. Ainsi, elle renforce chaque jour ses liens avec le peuple à travers l'organisation d'actions civilo-militaires. À Tombouctou, la 2e édition de la Coupe Fama du secteur 3 de l'opération Dougukoloko a connu son épilogue au stade municipal Baba Al-Kairou. Cette édition est dotée d'un budget de plus de 2 millions de francs CFA. La finale a opposé l'équipe de Sankoré à celle de Hamabangu. Et voilà, en tout cas, 2 équipes bien déterminées, bien préparées pour cette finale. Sur la reprise, aujourd'hui, on est très content et très fiers puisque l'objectif recherché, c'est la cohésion entre les femmes et la jeunesse, femmes et population. Et nous sommes à la 2e édition de la Coupe Fama. Et vous avez vu avec nous qu'avec les années qui passent, l'organisation s'est beaucoup améliorée. Il y a eu beaucoup plus d'engagement, plus de mobilisation. Et aussi, on a constaté la révélation de jeunes talents à travers cette coupe. Et nous sommes très contents et nous enregistrons des résultats obtenus puisque l'un des objectifs, ou l'objectif principal même, c'est toujours le rapprochement entre les femmes et la population. Au terme d'une rencontre très tendue, c'est finalement l'équipe de Sankoré qui s'est imposée lors de la séance de tir au but sur le score de 2-0. Une somme symbolique d'1 million de francs CFA a été remise à l'équipe victorieuse, 500 000 francs CFA à la 2e et 250 000 francs CFA à la 3e. Je remercie le commandant des zones pour cette initiative qu'il a fait des efforts. D'ailleurs, toute la région de Tombouctou, qui ont fait des efforts pour qu'on arrive à cet résultat. Je remercie l'armée sincèrement. Lors de cette finale, le gouverneur de la région de Taoudéni, celui de Tombouctou, le commandant des zones ainsi que plusieurs personnalités militaires, administratives et de la jeunesse de Tombouctou ont reçu des attestations de reconnaissance. Au-delà du sport, cette compétition témoigne de la volonté des forces armées maliennes de bâtir avec la population une paix durable fondée sur la cohésion, la confiance et la fraternité. À Tombouctou comme ailleurs, les ballons ronds devient ainsi un vecteur d'unité nationale. La première session de la commission militaire mixte Mali-Sénégal s'est tenue à Dakar du 4 au 5 novembre dernier. Suivons les temps forts en images.
le sacrifice ultime pour la patrie. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Ainsi s'achève ce 191e numéro de l'émission Défense citoyenne. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.